Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Je suis ici ce matin pour vous livrer les secrets de la mer. La mer. Dans la Bible n'a pas parlé de la création de la mer, mais pourtant c'est Dieu qui est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire du monde invisible et visible. Je m'incline devant lui 3 fois saint. Dans le livre d'Ésaïe 60, verset 5. Attention, je ne vais pas ma Bible avec moi. Mais il y a un passage qui a dit: au moment dont je vais ramener toutes tes bénédictions de la mer, tu sauras que je suis l'Éternel. La mer, si ce n'est pas aujourd'hui les chrétiens qui traduisent les choses au mauvais sort, il dit, Ésaïe 60, verset 5, tu tressailleras alors et tu te réjouiras en ton cœur, bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Je veux que, chers chrétiens, nous sommes à l'aide du vaisseau l'humanitaire, où rien de caché ne soit caché, mais se révéler. La mer fait partie des entités les plus grandes spirituelles du monde. Surtout en Afrique, surtout nous les chrétiens. Nous diabolisons la mer. Lorsque vous diabolisez la mer, vous devez aussi diaboliser la terre, vos maisons, par l'endroit où vous passez tout. La mer est vaste. Et la mer, donc vous voyez Cotonou, Abidjan, Burkina, c'est comme ça aussi dans la mer, il y a aussi ça. Dans la mer, il y a un autre monde. Mais ce monde est spirituel que vous ne pouvez contempler. Et dans ce monde, sur cette terre, soi-disant le Bénin, lorsque vous pénétrez dans Bénin, dites-moi, est-ce que vous avez dit directement que c'est Satan ou sataniste? Non, je ne pense pas. Nous disons parfois le pays béni. Mais dans le pays béni, c'est comme si vous entrez à Côte d'Ivoire, vous dites que c'est sataniste, que diaboliste, non. Mais le diable ne manque pas et Jésus ne manque pas. C'est comme ça aussi la mer. Dans la mer, il y a toutes les entités, bienfaisances et aussi maléfiques. Dans la mer, il y a des quartiers, il y a des maisons, il y a des villes. Je me rappelle, je faisais une délivrance avec une fille togolaise. Salut ma fille, je ne sais pas si tu vas voir mes vidéos. Elle s'appelle Françoise. Au cours de la délivrance, il y a un esprit qui était son mari depuis la naissance de la fille. Et cet esprit-là a quitté Paris pour venir. En une seule seconde. Ma fille dont je parle, au cours de la délivrance, les entités sont moins plus de 500 qui entrent dans son corps. Et moi et lui, on combattait comme ça, on combattait comme ça. Cette fille elle a tellement de pouvoir. Elle a créé des démons. Et j'en passe. J'ai fait 6 mois de délivrance avec cette fille, chers amis. J'ai dit bien 6 mois. Depuis que cette fille est née, elle n'a jamais mangé sur la terre.
elle n'a jamais mangé de la nourriture comme ça sur la terre. Ses parents lui donnent de la nourriture, mais elle n'a jamais mangé sur la terre comme ça. C'est chez moi, Berger Raphaël, le béninois, qu'elle a pu manger la nourriture réelle. Parce que quand elle est venue, la puissance de Dieu l'a touchée. D'abord, elle a été envoyée spécialement pour me tenter. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce n'était pas le cas. Elle n'a pas vaincu. Son propre papa était un grand féticheur qu'on appelle le Runongan. Son papa est venu me dire qu'il va venir voir la personne. Toutes mes excuses, c'est pas que je me glorifie. Pardonnez-moi, mes frères. Parfois aussi, le Seigneur Jésus-Christ parlait. Et puis, il dit, le Père pouvait glorifier son Fils par une autre manière. Je ne me glorifie pas. Je glorifie le nom de Dieu. Son papa est venu et malheureusement, j'étais en voyage. J'étais en retraite. Et puis son papa a dit, qui a délivré ma fille? Que en tant que Runongan que je suis, son papa disait, en tant que Runongan que je suis, j'ai jamais su que ma fille a un tel pouvoir. Et elle a demandé à la fille, pourquoi tu n'as pas fait que lorsque je cherchais à être tel président de tel chose, pourquoi? La fille lui a dit, papa, je peux faire que tu peux être président de telles choses-là. Mais quand tu fais, tu ne vas pas durer, tu vas mourir. Il y a une fillette qui dit ça, vous voyez son pouvoir. Béni soit le nom de l'Éternel. Ce n'est pas ces choses que nous aussi nous apprendons comment le monde invisible était. Nous avons commencé cette délivrance où les entités viennent. Et son mari a quitté Paris pour venir pour dire de laisser. Chers frères, on ne vient pas sur les réseaux tout simplement pour parler. Avant de venir, nous avons traversé des choses. Nous sommes un enfant. On ne sait pas combien de temps le Seigneur nous a donné, mais nous avons traversé des choses et pas mal de choses. Nous avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis la spiritualité n'est pas du gâteau. Quand j'ai du travail, c'est moi-même qui le fais. Je ne le demande à personne. Quand j'ai des produits à faire, c'est moi-même qui le fais. Je ne demande à personne. J'ai aussi des livres, bien sûr. J'ai aussi des livres, des grands maîtres. Mais à part ça aussi, j'ai aussi pour moi spirituel. Cette fille a passé 19 ans sous la mer. Et c'est chez moi qu'elle a mangé premièrement dans sa vie. Chers amis, dans la mer, il y a les sirènes, il y a les sorciers. Dans la mer se figurent beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu aussi se trouve au niveau de la mer. Vous voyez, ce que vous diabolisez trop, vous ne pouvez plus utiliser ces choses qui vont vous convenir. Lorsque vous partez au bord de la mer, vous devez invoquer l'ange de l'Éternel. Si vous ne l'invoquez pas, vous ne le riez pas. La manière donc sur la terre, nous avons les églises de Dieu. Nous avons aussi les églises de Satan, nous avons les temples. Aussi la mer, il y a aussi les lieux où Dieu résiste. Je défie quiconque qui sera un maître spirituel qui me dira que ce que je dis est faux. Je défie quiconque. Sous la mer, à moi c'est un nouveau-né, peut dire, au niveau de sa connaissance, peut dire berger, c'est faux. Mais je défie quiconque qui, en tant qu'un instituteur du monde spirituel, va dire ce que le berger dit là, c'est faux. Dans le monde spirituel, dans la mer, il y a tout. Vous ne voyez que de l'eau. Ce que vous oubliez,
L'arme ne meurt pas. 1. La mer est encore une demeure. Celui qui meurt, c'est la chair qui disparaît. Dans les temps de Noé, les déluges, la terre envahie par l'eau, la mer a récupéré. Tous ces arbres-là, c'était où? C'est sous la mer. Comment ils fonctionnent dans un autre monde? Toute chose a son esprit. La mer qui est là a de visage, il vous voit, il parle. Un jour, ils ont demandé de l'impôt. Ils ont demandé de l'impôt à Jésus. Il dit, Pierre, va au bord de la mer. Tu vas voir un poisson, attrape-le. Tu vas enlever la pièce de sa bouche, on va payer la tasse. La mer contenait tellement de richesses. Ce n'est pas la sirène qui est le propriétaire de la mer. Lui aussi, il a été renvoyé du ciel. Et c'est son lieu. Comme aujourd'hui sur la terre, on dit Tokos tout. Le pouvoir de la mer parfois surpasse celle de la terre. Le pouvoir de la mer, c'est pourquoi beaucoup de nos grands, s'ils ont leur force mystique, soi-disant occultistes, ils sont obligés d'aller s'alliancer avec les esprits de la mer. Par exemple, le tronc tout autour, la grande majorité vient du côté de la mer. C'est comme un président qui a l'autorité. C'est comme ça le monde invisible se fonctionne. Un président qui a de l'autorité, lorsque vous êtes ici, vous êtes dans un quartier, vous l'appelez, mon président, il a envoyé de ses émissaires pour dire encadrer telle personne, donner telle chose à une telle personne. C'est comme ça aussi le monde invisible est. La manière dont nous savons, pas on dit Agé, on dit Torosso, on dit ici et ça. Est-ce que vous les voyez comme ça avec vos yeux? Non, c'est la manifestation. C'est comme ça aussi dans la mer, ces esprits aussi habitent dans la mer. Pourquoi Dieu a donné beaucoup d'exemples par rapport à la mer, l'attrapation des poissons, et l'attrapation des poissons qu'ils ont fait le jour de son ministère terrestre et le jour de sa résurrection. Pourquoi attraper des poissons? Pourquoi le symbole du poisson? Jésus, même le signe de Jésus-Christ, c'était le signe poisson. C'est pourquoi tous ceux qui ont le signe poisson, parfois, elles n'ont pas trop de la chance pour durer beaucoup sur la terre. À moins que Dieu les a permis certaines choses. Des gens vont marcher comme ça. Vous ne connaissez rien. Le monde spirituel est vaste, mes amis. Prions Dieu que Dieu nous donne cette grâce. Moi, aujourd'hui, je ne connais pas l'entité qui parle à moi. Je vous parle, vous voyez ma chair. Non. Peut-être c'est un vieux imbécile depuis des âges qui cherche tellement, qui avait tellement sa connaissance en lui. Mais quelque chose a fermé ses yeux. Mes yeux, moi. Mais le jour que ça va découvrir, je serai pur. Donc, la mer est la maman du monde entier. La mer contenant tellement de richesses. Et quelqu'un qui voyage spirituellement, il y a des rites où nous pouvons utiliser pour entrer dans la mer, pour pouvoir communiquer avec des entités. Ça, ce sont la plus grande majorité, ceux qui sont du côté occulte. Au moment où le Christ était sur la terre, ce sont tous ces éléments qui ont dû donner le pouvoir au Christ. La terre a signé engagement. L'air a signé, feu a signé. Tout ça, c'est des esprits. Vous voyez l'histoire de Merlin. Vous voyez qu'il est le grand sorcier de tous les temps. On ne peut pas comparer le Christ à Merlin, mais c'est un exemple. Jésus-Christ était comme ça dans le monde quand il était sur la terre. Et tous les pères du monde invisible, tous les êtres, tous les grands maîtres qui connaissent la spiritualité, ils ont fixé leur regard sur le Christ en question. Pour que le Christ soit l'intermédiaire entre le grand monde invisible et le monde physique. Pourquoi on dit que toute la plénitude est que...
Vous voyez, quand Jésus était sur la mer, il dormait tranquillement, les apôtres ont eu peur, parce qu'il connaît tout ce qui se passe. Pourquoi le poisson est venu dépêcher, avaler Jonas? Pourquoi Jésus a fait alliance avec Jonas pour dire que le Fils de l'homme aussi fera 3 jours? Vous devez comprendre les Écritures. C'est ça qui donne le pouvoir. L'homme est cher devant Dieu. L'homme est cher pour Dieu. L'homme est cher pour Dieu. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui se nerve, quelqu'un qui est toujours en colère, quelqu'un qui ne veut pas... simplement. Vous voyez quelqu'un qui est possédé par l'esprit de Jézabel, par exemple, ou de l'Asmodée. Une femme qui n'a jamais eu le chance d'avoir un mari, quand un homme couche avec elle, l'homme meurt, ou soit l'homme devient malchanceux, ou bien cette femme en question, aucun homme ne s'approchait d'elle. Une voit, c'était tout simplement simple. Il y a une astuce, il y a une vertu spirituelle grande que Archange Raphaël a donné, que l'humanité, et ça dépend de celui qui pouvait attraper cette connaissance-là. Tant que le Saint-Esprit ne te l'a pas donné, tu ne peux pas l'attraper. Vous voyez, il y a une poisson dans notre langue qu'on appelle Sylvie ou bien Akpoku. Je ne sais pas comment l'appeler en français, mais c'est une poisson que de la grande majorité les gens aiment à manger. Ceux qui connaissent son nom, mentionnez son nom, Sylvie ou bien beaucoup, ne sais pas comment l'appeler. Mais c'est un poisson qui est long comme ça. Et parfois, au marché, nous voyons ça sur le marché, puis on grille ça. On grille, c'est pas celle qui est comme ça. Hein. C'est pas c'est une poisson quand on va souvent dans les cartons. Ça se vend souvent dans les cartons, puis les bonnes dames payent ça pour pouvoir les faire griller au fumé, pour pouvoir les vendre au marché. Vous connaissez bien. C'est un poisson parfois qui serait dans les cartons, dans les poissonneries. Si vous allez comprendre. Mais ce n'est pas celle qui est comme ça. C'est une poisson qui est sous forme de un peu rond comme ça. Voilà. Sylvie, Abia Koko, voilà. Ce poisson en question, vous payez ce poisson-là, frais, et vous enlevez le fiel et la foi de ce poisson. La foi en question va être beaucoup enlevée. Le fiel aussi, vous allez trouver beaucoup. Et séchez correctement ce fiel. Et puis vous allez le réduire en poudre. Foi aussi en question, ne les mettez pas du sel. Séchez aussi également les deux, séchez jusqu'à ce que ça devienne complètement sec. Réduisez cette truc en poudre. Le fiel là, cherchez de l'encens. Cherchez de l'encens et puis mélangez avec le fiel et le foie. Mélangez avec les deux. Soit pour vous aider tout simplement, vous enlevez le fiel, le foie et le cœur du poisson. Et séchez ces 3 choses-là. Et après les avoir séchés correctement pour que ça devienne poudre, je vous donne des astuces grandes qui se délivrent des démons, les plus puissants démons. Je vous jure. Les démons qui amenaient des séparations dans les couples, les démons qui amenaient des divisions dans les couples, les démons qui font que certaines femmes ne peuvent pas trouver tout là. Mais de grâce, mes chères mamans, une femme ne garde pas ses poils. Le poil de sexe, lorsque vous gardez, ces démons trouvent parfois la place. Et puis, lorsque vous avez ces poils sur vous, ça enlève aussi le goût sexuel, le goût de la sexualité sur vous. Les gens ne comprennent pas. C'est pas trop cool de les garder. Ceci et cela, c'est pas trop cool. Maintenant, vous les séchez correctement. Après les avoir séchés, vous les réduisez en poudre correctement. Mélangez-moi cette poudre-là avec de l'encens marié qui défait les nœuds ou encens de Nazareth. Voilà. Moi, je n'ai pas trop de temps pour faire ces genre de choses-là, parce qu'il y en a tellement. Voilà. Voilà, encens marié qui défait les nœuds ou encens de Nazareth qui n'est pas dans la boutique. Vous mélangez avec ces encens-là. Chaque soir, si vous êtes une femme en couple, vous récitez, une femme en couple, peu importe, vous récitez le psaume 27 là, 7 fois. C'est parce que c'est à consacrer le psaume 27 7 fois, tout en restant toute nue à 0, 0, 0. Si vous avez affaire, vous allez dormir. Si vous voulez l'encens la commander, je peux vous envoyer ça en Europe.
ou bien aller chercher ça. Il y en a plein de l'église. Et puis, quand vous avez fait ça, mes chers amis, cet encens, mettez un peu sur votre fumée, de la baisse de fumée. Si vous êtes en couple, faites ceci parfois les lundis ou chaque soir. Le démon qui a mis les discussions, la séparation dans le fond ne videra plus jamais. Une femme qui avait qu'est-ce qu'on dit, les problèmes de mari de nuit, une femme qui voit qu'on couche avec elle la nuit, il y en a plein de femmes comme ça. Vous voyez qu'on couche avec vous la nuit, vous faites ça. Une femme d'abord qui voit qu'on couche avec lui la nuit, cette femme, tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre tous tes copains. Parfois, quand on couche avec vous comme ça, c'est des infections qu'on vous laisse. Même les hommes de Dieu, même, ça arrive pour eux. Parce que c'est son mari, c'est sa femme. De nuit. Vous voyez. Donc, vous faites cet encens-là. Et puis, les jeunes dames qui n'ont pas de mari et autres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire. Vous, cette poudre-là, avec l'encens mélangé, vous ajoutez un peu de soufre, vous mélangez avec du savon, ça reste à part. Et puis l'autre, vous allez faire de la fumisation sur votre corps. Au moment où vous êtes prêt pour aller se doucher, faites un peu pour que vous écartez votre jambe, pour que la vapeur ça entre dans vos fesses. Et au cours de cette truc-là, dit Raphaël, invoque Raphaël. Et puis, vous serez délivré quand même. Le savon a commencé par vous toucher. Je vous jure que le démon là-bas fuit de vous à jamais. Vous voyez? Suivez la deuxième vidéo. Plus 229, le 95, 26, 41, 46.